Alors aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle des fettuccine à la façon du pape. Je vais bien vous raconter l'histoire. Apparemment, c'est un plat que, selon certains, c'est l'ancêtre de la carbonara. Pour cette recette, il nous faudra une noix de beurre, un demi oignon. En fait, les ingrédients pour 4 personnes, c'est un oignon, 50 grammes de beurre et 10 grammes de pâtes par personne, plus du jambon au lieu dans ce cas, au lieu du guanciale, et un jaune d'œuf plus un œuf par personne. Donc, comme je suis tout seul, ça sera moi. Je vais mettre 80 grammes de jambon. Et voilà. Les noms de ces fettuccine indiquent les chemins pour découvrir leurs origines. Une reconstruction historique veut qu'au début des années 1950, Eugenio Pacelli, devenu le pape Pie XII en 1939, ait demandé au chef du Vatican une version plus légère et plus digeste des spaghettis à la carbonara. Les fettuccine à la papalina, qui sortaient des cuisines de Saint-Pierre, avaient du jambon cru à la place du guanciale, du parmesan, à la place du pecorino et des oignons sautés au beurre. Le jaune d'œuf crémeux et laqué a été conservé. Il y a ceux, cependant, comme Livio Iannotti, dans les livres Cuisine romaine et Dulatium en 400 recettes traditionnelles, renverse le scénario et nous donne une autre histoire. Les fettuccine alla papalina sont les mères de la carbonara. La recette authentique des pâtes de Pie XII, en fait, serait née comme un plat raffiné dans la cuisine de l'ancien restaurant del Colonnado, à côté de la place Saint-Pierre, en 1935, avant que les Américains n'arrivent à Rome et que Pacelli n'y accède à la papauté. Pour cette recette, à la place du pecorino, il faudra du parmesan. Donc, il faudra un rouge, et un œuf entier par personne. Moi, j'ai mis 40 grammes de parmesan pour moi tout seul. Rajoutez un peu de poivre moulu, un tout petit peu de sel, et notre base pour la crème. C'est fait. Maintenant, on passe à la cuisson de notre sauté des oignons. Un tout petit peu d'huile, notre beurre, le beurre a fondu, on rajoute nos oignons. On rajoute un tout petit peu d'eau de cuisson des pâtes, que notre but, c'est de les faire suer. Quand nos oignons sont bien fanés, on rajoute nos jambons de Parme. Moi j'ai du jambon de Parme, vous pouvez mettre n'importe quel jambon, du Bayonne, du Serrano. Le but c'est juste de les cuire, n'est pas de les faire venir croustillants. Voilà. Une fois cuit, il doit rester comme ça, avec un petit peu d'eau de cuisson à l'intérieur. Maintenant, les pâtes sont cuites. J'éteins le feu. Je vais mettre des fettuccine directement dans la poêle. Je vais mettre ma crème. Un tout petit peu d'eau de cuisson. Je mélange.
Je rallume le feu doucement. Et je termine ma cuisson. À la base, cette recette était née pour être plus légère de la carbonara. À vous de juger. Moi, je me régalais. Bon appétit!